On cherche tous un peu le secret de la longévité, n'est-ce pas? Eh bien, et si la clé ne se trouvait pas dans un laboratoire futuriste, mais dans une pratique ancestrale? C'est exactement ce que la science est en train de nous révéler aujourd'hui sur le lien incroyable entre le yoga et une vie plus saine. Alors voilà la grande question. Comment est-ce qu'une pratique millénaire peut, aujourd'hui, être validée par la science moderne comme un véritable outil pour vivre plus longtemps? Allez, explorons les preuves ensemble. Tout commence bien sûr par le corps. Voyons un peu les preuves physiques, les preuves concrètes, qui nous montrent comment le yoga agit sur nos systèmes les plus fondamentaux. La santé du cœur, c'est vraiment un pilier de la longévité. Chaque battement est précieux. Et ce qui est fascinant, c'est ce que les études nous révèlent. Pour le renforcer, pas besoin d'efforts surhumains. Non, une pratique minimale de yoga peut avoir un effet maximal. 20 minutes, voilà le chiffre. Une méta-analyse, une grosse étude donc, parue dans le Journal of Clinical Hypertension, a montré que c'est le temps qu'il faut chaque jour pour observer une réduction significative de la pression artérielle. 20 petites minutes. C'est un investissement de temps vraiment minime pour un bénéfice aussi majeur pour la santé. Et ça ne s'arrête pas au cœur. La longévité, c'est aussi la mobilité. Et là, on touche un point crucial, surtout pour les seniors, le risque de chute. Une étude de 2019 a montré qu'après seulement 6 mois de yoga, l'équilibre et la force dans les jambes s'amélioraient de façon spectaculaire. C'est juste énorme pour préserver son autonomie. Mais les bienfaits vont encore plus loin, jusqu'au niveau de nos cellules. Le yoga aide à combattre ce qu'on appelle le stress oxydatif. Pour faire simple, c'est un peu comme de la rouille qui s'accumule dans nos cellules et qui nous fait vieillir plus vite. Le yoga agit comme un anti-rouille, mais de l'intérieur. Un corps en bonne santé, c'est bien, mais il a besoin d'un esprit résilient. Parce que la longévité, ce n'est pas qu'une question de physique, loin de là. C'est profondément lié à notre bien-être mental. Et là-dessus, le yoga agit vraiment comme un gardien pour l'esprit. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le stress chronique, cet ennemi silencieux qui nous inonde de cortisol. De l'autre, la pratique du yoga, qui agit comme un régulateur. Elle fait baisser ce cortisol, une étude du Journal of Behavioral Medicine le confirme, et au passage, on dort mieux et on ressent moins d'anxiété. Et attention, le yoga ne fait pas que nous calmer. Il remodèle, littéralement, notre cerveau. Il renforce la mémoire de travail, la flexibilité cognitive, et il augmente même le volume de l'hippocampe, une zone clé pour la mémoire. Des études de 2020 ont montré des améliorations sur notre capacité à planifier et à décider en seulement 8 semaines. Cette citation est super intéressante. Elle parle de vitesse de marche et d'équilibre. Ça peut sembler anodin, mais pour les spécialistes du vieillissement, ce sont des indicateurs parmi les plus puissants pour prédire la longévité. Le fait que le yoga améliore ces marqueurs clés en dit vraiment long sur son impact global. Au-delà du corps et de l'esprit, le yoga, c'est aussi une philosophie de vie. Il nous aide à mettre en place, tout en douceur, des habitudes durables qui favorisent une existence plus longue et plus épanouie. Oui, parce que le yoga, ce n'est pas juste un sport, c'est une approche globale, holistique. Les postures physiques ne sont qu'une partie de l'équation. La respiration, la conscience de soi, la gratitude, tout ça est tissé ensemble pour un bien-être vraiment complet. Et c'est là qu'un cercle vertueux se met en place. Une plus grande conscience de son corps amène souvent une alimentation plus saine. Moins de stress, ça donne plus d'énergie pour bouger. En fait, le yoga crée une sorte d'effet boule de neige positif, où chaque bonne habitude en renforce une autre. Alors, face à toutes ces preuves, la question se pose. Comment on fait pour intégrer cette pratique dans son quotidien? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus accessible qu'on pourrait le croire. Pas besoin de vouloir devenir un expert en une semaine. La première étape, c'est de choisir un style qui nous convient, comme le Hatha Yoga ou même le yoga sur chaise. Ensuite, on commence tout doucement avec des petites sessions de 10-15 minutes. L'important, c'est d'intégrer la respiration et, si possible, de se faire guider par un pro au début pour être sûr d'avoir les bonnes bases. En conclusion, toutes les preuves scientifiques convergent. Le yoga offre une approche vraiment complète pour bien vieillir. L'objectif ultime, finalement, ce n'est peut-être pas seulement d'ajouter des années à sa vie, mais surtout d'ajouter de la vie à ses années. Et ça, c'est une pratique qui peut commencer avec un seul souffle, dès aujourd'hui.